depuis le retour aux affaires des alliés Assoumani, donc il a rompu brusquement les relations avec le Qatar, sans justification. Il a refermé toutes les organisations caritatives de l'Iran et du Qatar. Et ils ont renouvelé des liens qui sont historiques, puisque les liens entre les Comores et l'Arabie Saoudite datent d'avant l'indépendance et puis d'après l'indépendance. Mais jamais l'Arabie Saoudite n'avait eu d'influence sur le mouvement comorien. Mais depuis ces ruptures, on a vu qu'aujourd'hui l'armée comorienne est engagée au Yémen, aux côtés de l'armée saoudienne. Donc depuis cela, le gouvernement saoudien a ouvert son ambassade à Monrovie. Et depuis cette date, il y a une influence majeure qui est partie, disons, de la fin du mandat du président Ikilil Odonin, qui a permis un renforcement des relations avec l'Arabie Saoudite. Donc le gouvernement comorien a surfé sur ce renforcement demandé par l'ex-président Ikilil Odonin pour imposer l'Arabie Saoudite aujourd'hui comme le partenaire privilégié des Comores. Néanmoins, il est difficile de dire à quel point la pression de l'Arabie Saoudite s'exerce sur le gouvernement comorien. هل هناك دعم بعض الدول الأوروبية والعربية للقضايا مطالبهم وأهدافهم السعودية؟ Kuhusu upandisho wa kwenda kinyume nizo yeye ziwanzao olawana nezemfuyu kaudwa zibadia ewo upande wa hatu hunu ngabonzi walisaidia ore kaya za Kiarabu za Kiislamu au ekaza Ki-Europe. Oui. Pour le moment, nous avons les organisations internationales comme l'Union africaine, comme l'Union européenne, qui appuient notre démarche en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel. L'Union africaine a reconnu par ses observateurs qu'il n'y a pas eu d'élection. L'Union européenne était présente par le biais de ses observateurs. Ils ont vu qu'il n'y a pas eu d'élection. Et que par conséquent, ils n'ont pas reconnu ce résultat-là. Aujourd'hui, on voit qu'aucun État européen n'a envoyé de message de félicitations au président comorien. Le seul, le président Macron qui lui a adressé une lettre, il n'a pas écrit le mot félicitations, mais il lui a recommandé d'ouvrir les négociations avec l'opposition afin que la paix civile retrouve sa place. C'est le cas même de la plupart des pays arabes, que ce soit l'Oman, que ce soit les Émirats arabes unis. Le seul qui a prononcé le mot félicitations, mais qui par la suite lui a envoyé une lettre lui demandant de réouvrir les négociations, c'est l'Arabie Saoudite. Ils ont fait quand même marche arrière, et on le sait. هو حجم الحراك الثوري داخل جزر القمر. Kiasi ya volume ya mobilisation ya revolution ni kajo kirambi ni revolution onda ni mwenzi ndio kiasi gani yani wasu daraja ushinda ipembeye kwa yezi. Oui, sur ce plan-là, on peut dire que près de 60% de la population est hostile au gouvernement. Mais nous avons une armée qui tire sans sommation. La première manifestation, on a vu qu'il y a eu plus d'une dizaine de blessés à balles réelles, alors que c'était une manifestation pacifique. Aujourd'hui, la résistance s'organise autrement.
Puisque maintenant, quand le président arrive dans une mosquée, tout le monde quitte la mosquée. Quand le président arrive dans une place publique, on a vu avec le décès de l'ancien Premier ministre Ali Mroujaye, quand il est venu rendre les hommages militaires à l'ancien Premier ministre, tout le monde a quitté la place. Et personne n'a accepté que le chef de l'État dirige la prière mortuaire. Donc c'est cette manière-là qu'aujourd'hui la résistance s'organise à l'intérieur du pays. هل تعلمت شيء من الحراك الثوري المصري او من التجربه المصريه؟ au lawa na les modèles des révolutions après l'harmonie mondiale à Tunisie, Maroc, Algérie, لا المصريه بشكل خاص. رجع دراسة. voilà. Bien sûr que nous avons pris conscience de l'expérience de tous nos frères du Maghreb, de tous nos frères aussi d'Afrique, puisque ce n'est pas seulement dans le Maghreb. Bon. Aujourd'hui, prenons l'exemple de France. Si tous les Comoriens de France, ce qui est quand même une première, se mobilisent dans toutes les villes de France, c'est parce qu'on a pris le modèle égyptien qui a permis, grâce aux réseaux sociaux, de mobiliser la population, d'expliquer ce qui se passe et de donner une force à notre mouvement pour que cette force puisse se transformer en colère. Donc le modèle égyptien nous sert quand même d'expérience. هل الحراك الثوري كان له مدى وله اهداف معينه؟ Bien sûr que nous avons un plan. Et dans une révolution, on ne peut pas donner tous les détails. Mais si aujourd'hui le gouvernement n'entend pas la colère des Comoriens de l'extérieur, qui est quand même, les Comoriens de l'extérieur sont les principaux bailleurs, puisque nous apportons plus de 40% du produit intérieur brut. Si le gouvernement fait fi de cette colère, d'autres actions, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, soit par des actions précipitées, soit par des mouvements de marche. Et ça, on le verra dans les jours à venir. بالارقام عدد المعتقلين يعني وماهيتهم ايه؟ حجمهم ايه؟ الثقافه Aujourd'hui, on a plus d'une cinquantaine de prisonniers politiques, commençant par des anciens chefs d'État, des anciens ministres, des directeurs généraux, des députés, et puis des officiers de l'armée, des écrivains, des journalistes. Voilà. Toutes les catégories de la population aujourd'hui sont touchées. Personne aujourd'hui n'a le droit de donner son expression. C'est pourquoi on voit des écrivains, des journalistes en prison. Ils tuent aussi. On a vu des gens qui ont été tués, des officiers qui étaient prisonniers, qu'on a sortis de prison pour tuer, soi-disant,